Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous vous présentez? Bien sûr, donc, je suis Adrien Bocquet, je suis reporter de guerre dans le Donbass, je suis correspondant international pour Afrique Média. Oui, oui. Je couvre le Donbass depuis un an déjà, ça fait longtemps. Oui. Je suis devenu russe par décret présidentiel. Décret présidentiel même de Poutine? Exactement, Oui. c'est Vladimir Poutine qui m'a donné donc, le passeport. Oui, oui, oui. Donc je suis devenu russe, j'en suis très fier. Oui. Et je suis là aujourd'hui donc pour soutenir le Mali, Oui. voilà, dans toutes les nouvelles démarches, etc. Dans tout le travail que tu fais et que tu accomplis Oui, oui. pour le Mali. Oui, oui. Voilà, je soutiens en tout cas l'action, les actions à tous les deux. Non, merci J'en suis beaucoup. très fier et en Oui. tout cas vous pouvez compter sur moi Oui. et sur la Russie Oui. pour soutenir le Mali et le nouveau Mali, Oui. on va dire, et comme je le dis toujours, la jeunesse malienne Oui. et le futur du Mali. Oui. Voilà. Mais à travers les réseaux sociaux, on a vu vraiment Le Z. les aides partout, ceux qui soutiennent la Russie, ceux qui soutiennent l'armée russe, on voit partout Z. Qu'est-ce que signifie Z? Alors le Z signifie Zelviet, Oui. donc c'est un mot russe Oui. qui veut dire soutien Oui. en français. Oui. Soutien, donc le Z c'est soutien à l'armée russe. C'est pour ça que le Z est mis sur les tanks, sur les véhicules militaires, sur les patchs, etc. C'est devenu en fait, si vous voulez, un symbole C'est un mot de soutien. de soutien et même de, comment dire, ça va même au-dessus de soutenir. C'est tous les civils russes, par exemple, et même étrangers, qui soutiennent l'armée russe et les convictions, on va dire, et ce que Vladimir Poutine fait actuellement. Le fait de mettre le Z, ça permet de montrer qu'on est d'accord aussi avec ce qui se passe et tout, etc. Voilà pourquoi le Z. Il y a aussi le V, Oui. mais qui est moins utilisé. C'est encore autre chose, mais en tout cas le Z est un symbole extrêmement fort pour la Russie et extrêmement important. D'accord. Mais quelle analyse faites-vous concernant la lutte de la jeunesse africaine sur le néocolonialisme? Alors, moi, comme vous le savez, je suis ici au Mali en tant que Russe et pas en tant que Français. En tant que Russe. Je pense que cela veut dire énormément de choses, vous l'avez compris. Oui, oui. La force Barkhane et la France est partie aujourd'hui pour des raisons qui sont pour moi évidentes et justes. Oui, oui. Et je soutiens justement cette nouvelle évolution, ce renouveau du Mali, Oui, qui est oui. pour moi extrêmement important. Oui. Il faut que le Mali utilise ses propres richesses, Oui. vende ses propres richesses eux-mêmes. C'est-à-dire que vous, Maliens, vous n'avez pas besoin d'Occidentaux, vous n'avez pas besoin d'Américains pour traiter votre richesse en revendant. C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, c'est important. Pourtant, vous voyez, je suis franco-russe, mais russe. Oui. Mais pour moi, c'est important que les Maliens et que la jeunesse malienne Oui, oui. développent ce que j'appelle ce nouveau Mali, qui est en marche, et qui est en marche grâce à toi et grâce à toi aussi. Je pense que vous allez y arriver. Et en tout cas, vous savez que la Russie est derrière vous pour vous aider. Je dis bien vous aider et pas vous piller. Non, mais c'est important. Je pense que c'est très important de dissocier l'aide et le pillage. Parce qu'on peut vous aider et vous piller à côté. Oui, oui. Ce qui est inadmissible, et c'est ce qui s'est passé. Donc vous voulez dire Par la suite. qu'auparavant nous étions... Vous avez été pillés. Pillés par la Ah, France. bien sûr. Vous avez compris, pour éviter des problèmes politiques et très graves, je ne peux pas montrer du doigt, mais vous comprenez ce que je veux dire. On va dire que les personnes qui vous ont aidé auparavant vous ont pillé. Voilà, j'ai pas besoin de les nommer, je pense que tout le monde comprendra très bien. C'est vrai. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que la Russie, depuis qu'elle a passé des accords avec le Mali, je pense que ça se passe très bien. Et ça se passe bien surtout. Il n'y a pas de... Les armements aussi, on a eu vraiment pas mal d'armements. Exactement. L'armée malienne, oui. Voilà, et je pense que la Russie en plus vous a aidé et vous aide Oui, oui. sans contrepartie, on va dire, de richesse. Oui. Bien sûr, il y a des contreparties géopolitiques, mais ça c'est le jeu, c'est le jeu de la géopolitique et de la géostratégie. Mais moi je suis d'accord que maintenant le Mali doit interdire tout accord qui devrait donner vos richesses. Vos richesses vous appartiennent et vous appartiendra toujours. Mais est-ce qu'au-delà de la coopération militaire avec la Russie peut aider le Mali sur d'autres plans? Bien sûr. Moi, je pense sur l'éducation, sur le développement de l'éducation au niveau des écoles. Je pense que la Russie peut aider le développement des écoles, des universités, proposer l'ouverture peut-être de classes, de salles, voilà, pour permettre justement à la jeunesse malienne
peut-être de faire plus de formation, de passer des diplômes, de faire plus de formation, ce qui permettrait le développement aussi d'entreprises. Que vous le savez, le chômage ici est extrêmement présent, surtout pour la jeunesse malienne. Et je pense sincèrement que la Russie peut aider au développement, peut-être aux nouvelles start-up, aux nouvelles entreprises, etc., etc. Je pense que le Mali, pour moi, a énormément besoin de ça. C'est-à-dire le développement de ces nouvelles entreprises, ce qui permettrait à tous ces jeunes de Bamako ou d'ailleurs dans le Mali à arrêter de traîner dans les rues, d'arrêter de voler, etc., etc. Il y en a qui s'en sortent. Il ne faut pas dire que tous les jeunes Maliens sont des pilleurs, etc. C'est totalement faux. Mais il y a des jeunes Maliens, malheureusement, qui sont dehors et qui attendent, qui ne savent pas quoi faire. Et je pense sincèrement que la Russie peut aider donc le Mali à développer justement le commerce et tout ce développement, ou même des usines. La Russie peut très bien venir, je ne sais pas moi, installer, je dis des bêtises, hein, une usine qui va venir produire du plastique ou du recyclement, tu vois. Un exemple très simple. Vous autorisez la Russie à développer une usine de recyclage. Vous savez que le recyclage est extrêmement important pour le Mali. On laisse la Russie, par exemple, c'est un exemple, développer une usine de recyclage. Bah derrière, vous avez 150 emplois. Et vous avez 150 emplois de Maliens qui pourront travailler dans cette usine. Donc voilà à quoi sert la Russie. Exactement. C'est que donc il y a des contrats qui se passent avec le gouvernement russe. Et le gouvernement russe donc, vous dit, bah, nous, on prend en charge financièrement donc cette usine qui va être développée. Et en contrepartie, on engage 150 Maliens pour travailler dans cette usine. Vous voyez, c'est ça en fait les contreparties, sans mettre que des étrangers, faire du profit. Important pour le Mali actuellement, parce que vous le savez que si les jeunes Maliens sortent entre guillemets de la rue, travaillent, le pouvoir d'achat va augmenter, le chômage va diminuer, la criminalité va diminuer, et c'est un cycle. C'est un cycle. Donc le Mali va changer, va rentrer dans une modernité qui va être extrêmement importante. Voilà comment je vois les choses. Je pense que le Mali, vous êtes ce que vous avez fait, votre passé, vos richesses. Je pense que c'est important aussi de montrer à quel point votre pays est riche et pas, vous n'êtes pas un simple pays africain pauvre de n'importe. Enfin, non mais le problème c'est qu'il y a des Occidentaux qui pensent ça. Le Mali c'est la guerre, le Mali c'est la pauvreté, etc. Non, le Mali c'est pas ça. Et je pense que des gens comme moi, c'est important de montrer justement ce qu'est le Mali réellement. C'est pas juste des djihadistes. Et des pilleurs, voilà, c'est pas ça du tout. Et si c'était le cas, je ne serais pas ici au Mali. Pratiquement, an nisɔndiyara kosɛbɛ ka sabu kɛ an delila ka annonce k'an ka émission Espace de vérité pour ka bɔ la ka na nana bi fana ye awa ni intervention fitinin min fana kɛ vraiment a diyara an ye kosɛbɛ i yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ sinon ne bolo a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka ban. A y'a bɛɛ fɔ Gandi Malien peut-être fo ni an y'a dɔnni ci a la bamanankan na parce que an y'a f'i ye an y'a fɔ ka tɛmɛ mais an bɛ foli di yɛrɛwolo mɔgɔ fana ma parce que pour que a ka na il fallait k'an ka invitation dɔ ci donc yɛrɛwolo mɔgɔw ka yira ko Malien bɛɛ fa kelen ba kelen kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ Basaro Sila fo ka bɛn fo donc u ye invitation dilan cogo min na a sina ka na Mali la ensuite a ka nali la fana hali tout de suite n'an bɔra yan an bɛ taa yɛrɛwolo mɔgɔw fɛ a bɛ taa foli bila u ma donc an nana fana ko reporter de guerre don. Reporter de guerre. Reporter de guerre. Tasuma kami bɛ yɔrɔ min na. C'est-à-dire tasuma kami bɛ yɔrɔ min na parce que ne yɛrɛ sɔnna siya kɛ ka tɛmɛ de. I y'a faamu. Donc c'est un reporter de guerre. Ça montre quoi? Yɔrɔ yɔrɔ la ni guerre bɛ yen ale de bɛ se ka taga information la k'i ka ɲini ka bɔ n'a ye. Mɔgɔ tɔw bɛ siran yɔrɔ min. Donc journaliste de salon tɛ an ye journaliste dɔw donna hélico la ka taa ko ye image dɔ feere o tɛ mais ale bɛ taa guerre ma yɔrɔ la. A bɛ taa ko ɲɛɲini ko nkalon min da Maliyɛnw kan ko ale sulen don tubabu fɛ donc a bɛ taa fo aussi fo Mura ala bɛnnen don ko ala bɛnnen don ko a bɛ taa fo Mura ka taa yɔrɔ la A+B ko a ye nkalon da Maliyɛnw na Mali armée c'est une armée professionnelle ko bɛ se guerre la donc a nakun fanba o de ka yira k'a fɔ ko min bɛ ka da Mali la nkalon don wa ka nin kuma in na a y'a présenté cogo min na minnu ko fana ko liberté d'expression k'u bɛ Mali janfa mais a ka kuma la peut-être a ma se o yɔrɔ in na mais an b'a ɲini ka tubabukan na yɛrɛ bɛ segin a yɔrɔ ma mɔgɔ yɛrɛ k'a mɛn vous avez déjà échappé à une tentative d'assassinat non? Tout à fait. On a essayé de me tuer fin septembre. Malheureusement, le SBU, donc les services secrets ukrainiens, sont à l'origine de cette tentative d'assassinat. J'ai survécu en étant extrêmement lourdement blessé.
J'ai eu plusieurs coups de couteau, vous pouvez voir ma cicatrice. Voilà, on m'a ouvert la moitié du cou, on a essayé de m'attraper la jugulaire, et on soupçonne du coup que peut-être un autre gouvernement, encore une fois sans le nommer, mais vous pourrez peut-être le nommer à ma place, serait aussi peut-être derrière. J'ai traduit en bambara. Donc, il y a une nouvelle fois, septembre, quand on terminé, il y a un mouvement à dire à Cana. Donc, il y a frère, il y a frère, donc, à bout à la Tchoukoum, à la Massa, donc, il y a une nouvelle fois, et puis, vous avez réussi à peu près combien de coups? J'ai pris 3 coups de couteau au ventre, j'en ai pris aussi au niveau du bras. J'ai pris au total une vingtaine de coups de couteau et 8 potentiellement mortels. Donc, où il y a un mouvement tour à la bêche, il y a un mouvement, si nos seguina, comme au kilo qui est la question, il y a un niveau. Donc, au Bakiram, a passé, tout cela passé, vous communiquez. Exactement. Vous donnez la vraie information. En fait, pour avoir dit la vérité, pour montrer l'implication de certains pays, notamment la France et les États-Unis, dans les armes qui sont utilisées pour tuer des civils dans le Donbass. Je rappelle, l'armée ukrainienne utilise des armes américaines et françaises pour tuer des civils dans le Donbass depuis 1 an. Je suis dans le Donbass, je suis sur le terrain depuis 1 an. Les femmes et les enfants meurent devant moi. Je vous donne un exemple, il y a 1 mois, il y a eu une attaque terrible, une roquette est tombée sur un bus. Le bus a brûlé, à l'intérieur il y avait 7 personnes dont une petite fille de 7 ans. Ces 7 personnes sont brûlées vivants, sont brûlées vifs à l'intérieur du bus, dont une petite fille de 7 ans. Je suis aussi donc, reporter de guerre, mais aussi expert balistique. Donc le procureur m'a demandé de venir les aider. Et au moment où je suis venu les aider, c'est moi malheureusement qui ai dû identifier la petite fille. J'ai une petite fille du même âge, de 7 ans, et j'ai reconnu malheureusement le cadavre qui était calciné par les phalanges. C'est-à-dire qu'il restait une main, il y avait quelques doigts, et j'ai reconnu les doigts, j'avais l'impression de voir les doigts de ma fille. Et c'est comme ça qu'on a identifié que en fait, c'était un enfant de 7 ans qui était mort brûlé vif. Et donc ce sont des crimes abominables. Il y avait des professeurs aussi dans ce bus. Donc des mamans, des professeurs, des enfants meurent brûlés vifs dans un bus à cause d'une attaque ukrainienne avec des armes françaises. Donc comme je le dis, l'implication de la France est indirecte, mais c'est la France qui donne des armes pour commettre des crimes civils. Donc il y a une implication. C'est comme si vous donniez une arme à la personne qui va tuer. Vous allez être impliqué en tant que receleur ou commanditaire parce que c'est vous qui avez donné l'arme qui a tué. C'est pas vous qui avez tué. On est bien d'accord, c'est l'armée ukrainienne qui tue. Mais ce qui est important, c'est pas effectivement c'est le tueur, mais aussi l'arme qui a servi à tuer. Et malheureusement, depuis 1 an, les armes qui servent à tuer dans le Donbass, dans le civil, sont des armes françaises et américaines. Donc, je dénonce ceci, je montre, avec des morceaux d'armes, avec des numéros de lot, des numéros de série français. Donc, la preuve est là. Vous voulez pas me croire? Pas de problème. Je suis en train de vous montrer un morceau avec un numéro de lot français. Donc, c'est pas ma preuve. Là, je vous montre une preuve irréfutable que c'est bien une arme française, etc. Donc, à partir de là, la preuve est établie. Et à ce moment-là, donc on revient en arrière en septembre 2022. J'ai traduit cette partie. Ça marche. Donc, quand faut tourner, gagner malien, quand faut aller c'est-à-dire qu'on allait bien tiens les faux. Parce que allait bien guerre qui aura la monde à qui. Quand allait tiens du même faux, comme ma famille de la frère, les cas, mais c'est là d'autres. Comme bisido, parce que procureur risque de aller voler, comme enquête d'aller, parce que bon bilan mobile d'oka, car d'oka, donc comme on voit le bonheur, il y a couché le kuba. Quand les démbattis d'oeil, donc demsen de tout la maya de tout demsen de quoi de la jet, à terre fire from Abinafa, Nanyamba et Redden et Tegala. Donc Mousman ne doit achever sans là. Parce que quand journaliste a bouillé, allez expert balistique, ni ma femme est tiani noke. Allez d'abord faut bal de Donani Tigla, voilà bombe de Donala, ni qualité de ni fin de l'eau, Atigi Atikaton, ni distance là, quoi aller gabaret, Abisso la fois de donc, tribunal ou le wallet to Mado, quoi qu'à Niafolo. Donc le fait qu'elle est bonne, nous comment tirer, donc vous l'avez comme Kuba les femmes. Donc le mi famu, ni taille quoi avec à tirer les faux. Autrement, même le galon n'a pas là, mon de Gama.
Non, je ne sais pas. Quand tu as dit qu'il faut que ban nous fasse des déterminés, France les États-Unis ne veulent pas marquer l'Ukraine, l'Ukraine veut que ça veut que c'est comme on fait, si vous voulez faire des choses nous faire. Donc comment faire que bon comment quand les boulets là, on a essayé quand il y a un bon année là. Donc cela veut dire que nous y on a que mal là. Bon pratiquement il doit être focus sur la donne de ni boulets qu'on y oyi. Non on va peine de mort là. Oyi ranger. Non on va peine de mort là. On est qui ambi quand nous là. Oda. Oui. Et tu as autre chose, tu vas ajouter autre chose? Non, mais vous avez du coup l'exemple type de quand vous dérangez, quand vous montrez la vérité, quand vous prouvez les choses, on essaye de vous éliminer ou de vous faire taire. Malgré toutes ces menaces, malgré cette tentative, j'ai décidé de continuer. Donc je continue à montrer la vérité à ce qui se passe dans le Donbass et je vais bien au-delà parce que maintenant j'ai décidé depuis plusieurs mois d'aider également donc, le peuple malien. Qui bien sûr qui ont des rapports avec la Russie, ce qui est logique, mais je pense qu'il est aussi pour moi important pour le développement de la Russie de montrer cette nouvelle Afrique, ce nouveau Mali. Donc voilà, donc pour moi il est très important d'également montrer la vérité, ce qui se passe ici au Mali. J'espère qu'il n'y aura pas une deuxième tentative de meurtre ici au Mali, vraiment. Mais en tout cas, vous savez que je n'ai pas peur et je continuerai à vous aider pour montrer ce qui se passe ici au Mali. Et je pense que c'est le plus important. D'accord. Merci. Mais quel est votre dernier message à l'endroit de la jeunesse malienne aux autorités? Bien sûr. Alors, comme je le dis toujours, la jeunesse malienne, n'oubliez pas, vous êtes l'avenir de votre pays. C'est le plus important. Les aides vont arriver d'un jour à l'autre. Soyez patients, ne perdez pas espoir. Quand il y a du travail, prenez-le, essayez de développer, demandez de l'aide, etc. Il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est très important de ne pas rester dans son petit coin et attendre. Vous êtes énormément de jeunes au Mali. Le futur du Mali, c'est vous, c'est la jeunesse malienne. Il est très important que vous preniez en charge le futur de votre pays, que ce soit politique, que ce soit sur le développement, que ce soit sur les nouveaux accords. C'est votre avenir, c'est l'avenir de votre pays et c'est l'avenir de vous et de vos enfants. En tout cas, je ferai mon maximum pour vous aider. Vous pouvez compter sur moi et je pense qu'on peut compter aussi sur toi et sur le général qui mettait énormément de courage dans votre travail. Donc je tiens aussi à vous féliciter tous les deux parce que vous faites un travail remarquable. Merci. Et voilà, vous pourrez compter sur moi pour tout. Merci beaucoup. Général, pratiquement à Befort parce que à quoi comme nous au Sirakadja mais nara sona ko ambisa gasi ko jeune sini bol de bolo ko jeune ku jojo la fon fe be jamna ko na jeune ku da dola mo ko na to sigle be ga se ka kuni doke ka fo woni ni ma baga en so konteni ke ko do ko be ka doni ke ko donc ala kuma be abakru banya o de donc kandi ambe fodi dama ambore fo jamna de yi minu ko kubu manipuler yoro ka gele yanka gele fam be ka gele la vie est aussi chère en France maintenant non? Très cher, très cher. Oui, il faut extrêmement cher. Donc il faut d'abord calculer donc on le fond fait faut arrêter donc nous taru dugo français ou l'autre la français quand même nous est trop club on y a pas club là donc animal avec folie de la merci beaucoup général Bifo, merci beaucoup vraiment merci beaucoup vraiment merci à vous merci donc mais voilà on a vraiment merci beaucoup.